Amen. Alors ce matin, comme annoncé dimanche dernier, on va continuer le message qu'on avait commencé dimanche passé sur le jeûne et la prière. Donc vous pourrez revoir l'intégralité du message sur notre chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube tout simplement, vous mettez ADD pour Assemblée de Dieu, ADD, espace mon verre. Vous allez tomber sur notre page Facebook et là, YouTube. Et là vous avez bien tous les messages qui sont diffusés. Alors rapidement, pour rappeler ce que nous avons vu dimanche dernier, on avait commencé par voir c'est quoi le jeûne. C'est quoi le jeûne? On avait vu, pour résumer, que le jeûne, c'est un temps dans lequel notre âme et notre corps sont intégralement centrés sur la personne de Dieu et sur rien d'autre, au point même de se priver de nourriture. Maintenant, on avait vu également que la nourriture, ce n'est pas le sujet principal lorsque l'on jeûne. Alors peut-être dans le monde, donc quand on parle du jeûne, on ne parle que d'une privation de nourriture, mais dans le cadre du jeûne et prière, eh bien c'est quelque chose de spirituel. Et il faut savoir que l'enjeu principal du jeûne, ce n'est pas de se priver de nourriture. Ça veut dire que Dieu ne va pas exaucer nos prières en fonction de l'état de notre estomac. Un peu comme si Dieu allait nous dire, ah ben c'est très bien, tu as très bien jeûné, tu as très bien prié, mais parce que tu as mangé ce biscuit là à 16h, je t'ai vu, je suis désolé, mais ta prière ne sera pas exaucée. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu n'exaucera pas nos prières en fonction de notre estomac, mais plutôt en fonction de notre foi et de notre cœur, en fonction de notre dévotion. Rappelez-vous également que Dieu ne donne aucune instruction sur ce que nous avons le droit de manger ou pas. Là-dessus, la Bible ne donne pas d'instruction. Le Seigneur ne dit pas quand tu jeûnes, tu ne mangeras ni ceci, ni cela, tu ne boiras que de l'eau, pas de thé, il n'y a pas d'instruction là-dessus. Ce qui veut dire que, eh bien, c'est une affaire de cœur plutôt qu'une affaire de nourriture. C'est un petit peu chacun fait comme il lui semble bon. Les seules instructions par contre que Dieu va donner, quand il parle du jeûne et de la prière, ça concerne notre cœur. On avait vu plusieurs textes, dont le plus connu, celui d'Ésaïe, chapitre 58, versets 6 à 7, où il va dire « Détache les chaînes de la méchanceté. Voilà le jeûne dans lequel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. » Il n'y a pas question vraiment de nourriture, mais plutôt de notre cœur, de notre attitude. Maintenant, cela étant dit, un jour de jeûne et de prière dans lequel on mange comme d'habitude et on fait tout comme d'habitude, est-ce qu'on peut encore appeler ça un jeûne? Je ne crois pas. Maintenant donc, sur la nourriture, les aliments, on avait vu que tout ça est laissé finalement à l'appréciation de chacun. Certains vont faire un jeûne sec, comme on dit, donc ni manger ni boire. D'autres vont s'autoriser à boire juste de l'eau, d'autres de l'eau, du café, du thé ou d'autres choses. D'autres vont manger vraiment très léger. Chacun fait selon son cœur. Ce n'est pas l'objet principal du jeûne. On avait vu également que le jeûne et la prière sont très importants dans la vie du croyant, mais aussi dans la vie de l'Église. Parce que ce sont des armes, le jeûne et la prière sont des armes excessivement puissantes. Et on va appuyer encore cela aujourd'hui. Oui, nous devons avoir des temps de jeûne et de prière individuels, chacun pour soi, mais on doit le faire aussi de manière collective, en tant qu'Église. Et c'est pour ça que un jeudi par mois, ça sera le jeûne et prière de toute l'Église. Pas seulement de quelques individus, pas seulement de ceux qui sont habitués à venir à la prière, mais vraiment de toute l'Église. Toute l'Église est invitée. Vous savez, c'est comme la prière. On prie chacun chez soi. Certains disent, ouais, mais moi, m'y prie tous les jours, m'y prie le matin, m'y prie le soir. C'est très bien. Mais c'est important aussi de prier ensemble, comme on l'a vu vendredi. C'est important aussi de prier ensemble. Donc, c'est important de jeûner chacun chez soi, mais il est important aussi de le faire ensemble. Et c'est pour ça donc que le jeudi, nous aurons deux rencontres. Il y en aura une à midi, nous pourrons nous retrouver, et une à 18h. On pourra se réunir ensemble et prier, jeûner ensemble. Alors tout ça évidemment est très important, parce que quand l'Église se mobilise dans le jeûne et dans la prière, eh bien il y a des victoires, il y a des situations qui se débloquent, et il y a des choses qui avancent. C'est Jésus qui va le dire dans Matthieu chapitre 17, verset 21. Il va dire que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Par là, Jésus semble indiquer qu'il y a
certaines situations qui ne pourront se débloquer que par le jeûne et la prière. Et dans nos vies, je le crois, mais aussi dans l'Église, il y a des situations, il y a des sujets qui demandent d'être traités avec beaucoup de sérieux. Il y a des situations qui ont besoin que nous mettions les moyens nécessaires. Il y a des maladies, il y a des problèmes peut-être dans les couples, dans les familles, il y a des situations qui sont là, qui sont bloquées, et il faut que nous mettions les moyens pour débloquer cela. Et c'est là que le jeûne et la prière sont particulièrement utiles et indiqués. Et puis en même temps, le jeûne et la prière permettent aussi de nous ouvrir personnellement à une plus grande communion avec Dieu, une communion plus intense, plus profonde avec Dieu. Ça permet d'aider à développer une plus grande sensibilité au Saint-Esprit. C'est donc quelque chose dont nous ne devons pas nous priver. Et ce matin, on va aller un peu plus loin, on va développer cela. On va rappeler à travers quelques exemples pourquoi le jeûne est particulièrement utile. Peut-être certains se disent, oui, mais on va jeûner pourquoi? Pour quelle raison? On va prier pourquoi? Eh bien, on va le voir. Et puis, on va terminer par cette question de savoir, comment jeûner? De manière très pratique, très pragmatique. Comment organiser un jour de jeûne et de prière, notamment quand nous sommes au travail. Alors, pourquoi jeûner? Pourquoi faire? On prie pourquoi? Pour quel genre de situation il est utile de jeûner? Et on va le voir à travers 3 exemples qui vont nous montrer tous les 3 une chose, c'est que le jeûne et la prière, ça marche. Amen? Ça marche. Oui, nous allons humilier nos âmes, nous allons humilier nos corps, mais sachons-le bien, c'est quelque chose qui marche. Ça produit des résultats réels. Ce n'est pas en vain qu'on jeûne. On va le voir à travers 3 exemples concrets. Le premier, on en avait parlé la fois dernière, c'est Esdras. Je vais relire ce texte, Esdras chapitre 8, verset 21, où il est dit que là, au bord du fleuve Ahava, je proclamais un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Dieu, afin de lui demander, donc il jeûne pour demander quelque chose à Dieu, qu'il nous accorde, pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens, de voyager en toute sécurité. Et il va expliquer pourquoi il fait ça. Il va dire, j'aurais eu honte de demander à l'empereur de nous fournir une escorte de soldats et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, parce que nous avions dit à l'empereur que notre Dieu protégeait avec bonté tous ceux qui lui font confiance, tandis que sa colère pèse lourdement sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est pourquoi nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu, et j'aime comment il termine sa phrase, et il a exaucé notre prière. Amen. Nous aussi, nous pourrons dire, c'est pourquoi nous allons jeûner et prier, et le Seigneur aura exaucé notre prière. Alors ici, quand nous sommes devant des situations qui nous dépassent, c'était le cas d'Esdras, il est devant une situation qui nous dépasse, il est devant des enjeux très importants, l'arme la plus puissante, c'est le jeûne et la prière. Ici, nous avions vu qu'Esdras, il est devant une situation particulièrement délicate, puisqu'il est chargé de ramener plusieurs familles des Hébreux à Jérusalem. Et c'était une entreprise périlleuse, il y avait des dangers, il y avait des voleurs, des brigands sur la route, etc. Et lui, il prend en sérieux cette responsabilité. Il va se dire, je ne vais pas prendre le risque de les emmener et puis qu'on se fasse prendre dans un complot ou autre. Alors devant cette tâche, devant cette responsabilité, il ne va pas aller chercher son secours auprès de l'empereur. Il dit même que pour lui, ça aurait été une honte. Parce qu'il savait que Dieu protège avec bonté tous ceux qui lui font confiance. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers Dieu et il va chercher son secours auprès du Seigneur. Devant l'importance de la situation, devant l'absolue nécessité d'avoir le secours de Dieu dans cette affaire, il va décider de proclamer un temps de jeûne et de prière. Et ce que nous constatons, c'est que ça marche. On l'a vu la fois dernière, ça marche. Et nous remarquons également que le Seigneur, il sait reconnaître et il sait apprécier quand nous humilions nos âmes devant lui pour implorer sa grâce et son secours. Vous savez, ça a du poids devant Dieu. Ne croyons pas qu'on le fait et puis que Dieu il ne se soucie pas de cela. Le Seigneur sait reconnaître et sait apprécier quand nous humilions nos âmes. C'est quelque chose qui va le toucher, c'est quelque chose qui va donner plus de poids
à notre prière. Alors c'est vrai que vous allez me dire, oui mais bon, à quoi ça sert de jeûner, puisque le Seigneur il entend déjà nos prières. Il est déjà attentif à nos prières, et vous avez raison. Le Seigneur est attentif à chacune des prières de ses enfants. Mais, lorsque nous nous consacrons, lorsque nous sanctifions du temps, que nous mettons ce temps à part, et que nous mettons toutes nos ressources en œuvre, c'est-à-dire notre corps, notre âme et notre esprit, tout entier, dans l'unique but de chercher la face de Dieu, de le supplier, eh bien ça a du poids devant Dieu. Ça a du poids. Le Seigneur l'entend, le Seigneur le voit, et le Seigneur l'exauce. Autre exemple, et là on va ouvrir la Bible ensemble. Autre exemple, c'est Esther. Donc on va lire dans le livre d'Esther. On va lire dans le chapitre 4. Et on va lire un premier verset au verset 16. Esther, chapitre 4. Au verset 16. Donc Esther, elle est à peu près à la même époque qu'Esdras, en tout cas dans la même période de l'histoire d'Israël, c'est-à-dire, donc, pour vous rappeler rapidement, Israël et Juda ont été déportés à Babylone. Ensuite, il y a eu un temps de captivité, 70 ans, et après cela, donc, il y a eu un édit du roi Cyrus qui leur a permis de revenir sur leur terre. Et on est dans ce temps-là. On est dans ce temps-là avec Esther, donc on est dans ce temps de captivité, de retour. Donc Esther, c'est une femme juive qui était à la cour du roi. Esther, chapitre 4, verset 16. Regardez ce qu'elle va dire. Elle va dire, va, elle dit ça à son oncle Mardoché, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. Elle est courageuse, Esther. Elle a vraiment une femme de foi, une femme courageuse. Et ici, elle est devant une situation particulièrement compliquée. Esther, elle est devant un choix difficile, parce que c'est un choix qui risque de lui coûter la vie. Elle doit faire un choix. Et à travers son exemple, nous verrons que le jeûne est particulièrement efficace quand nous avons des décisions difficiles à prendre. Alors, que se passe-t-il? C'est le sujet central de ce livre. Il y a un complot qui vise la destruction du peuple juif à Babylone. Et Esther, elle prend connaissance de ce complot. Il y a des choses qui sont là, il y a des preuves. Ce n'est pas un complot comme aujourd'hui, les théories du complot. C'est un véritable complot. Il y a des lettres qui ont été écrites qui veulent exterminer le peuple juif. Et quand elle prend connaissance de ça, elle réalise que le seul moyen de mettre fin à ce complot, de sauver son peuple, c'est d'aller s'adresser directement au roi et de plaider sa cause, directement. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que s'adresser directement au roi, ça peut nous coûter la vie. Et Esther, elle le sait très bien, puisqu'elle va dire, lisez avec moi au verset 11, juste avant, Esther chapitre 4, verset 11, elle va dire, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi qui prescrit la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, même si c'est une concubine du roi comme Esther, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. En fait là la situation est très compliquée. Elle sait très bien que si elle va là-bas, il y a une chance sur 2 qu'elle meure, voire peut-être même plus. Le roi ne l'a pas appelé depuis 30 jours, donc il ne risque pas de l'appeler là prochainement. Donc voilà, elle sait très bien qu'il faut aller près du roi, mais là c'est très compliqué. Alors que faire? Eh bien, devant la gravité de la situation, devant ce choix si difficile, elle va publier un jeûne pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, Esther et tous les Juifs vont chercher la face de Dieu. Ils vont implorer son secours et sa grâce, le jour et la nuit. Et au terme des 3 jours, eh bien Esther, elle va prendre son courage à 2 mains. Et dans chapitre 5, verset 1, lisons ensemble, il est écrit que le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Je pense que le cœur devait battre fort. Et regardez au verset 2, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour,
elle trouva grâce à ses yeux. Ah, quel soulagement. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Là, c'est pas encore gagné, hein, puisque bon, elle est juste acceptée dans la cour du roi. Alors Esther, elle s'approche, elle touche le bout du sceptre, et regardez ce que le roi va lui dire, c'est extraordinaire. Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Avant même de savoir ce qu'elle va lui demander, il va lui dire, quand même ce serait la moitié du royaume, ça te sera donné. Vous avez vu un petit peu comment, à travers ce jeûne et prière, le cœur du roi s'est incliné vis-à-vis d'Esther. Quand il l'a vu, je crois qu'il a été ému de compassion, et il lui a dit, Esther, tout ce que tu vas me demander, je te l'accorderai. On voit donc bien ici à quel point le jeûne et la prière sont des armes puissantes, capables d'incliner même le cœur des rois. Le jeûne et la prière, nous le voyons, ça permet de débloquer des situations. Ça permet d'ouvrir des portes. Et ça permet à Dieu d'agir avec une grande puissance. Et quand nous sommes face à des décisions difficiles, à des situations qui semblent bloquées, qui vont nous demander peut-être beaucoup de courage, eh bien le jeûne et la prière, ça va nous permettre d'y faire face. L'histoire d'Esther nous montre que grâce à cela, eh bien, le cœur du roi s'est incliné favorablement. Au point même, et quand vous lisez la suite de l'histoire, vous voyez qu'il a personnellement défendu la cause d'Esther et de son peuple. Pourtant, il aurait pu se dire, bon, ben Esther, ton peuple, je m'en fiche. Hein, écoute. Mais non, il a personnellement à cœur la cause du peuple d'Esther. Et grâce à ça, donc, ils ont pu être épargnés. Mais c'est passé par un temps de jeûne et de prière. On va retrouver cette même attitude chez un autre homme, Néhémie. Pareil, c'est dans la même période. Et avec Néhémie, nous voyons que c'est le jeûne et la prière qui ouvrent des portes et qui débloquent des situations. Néhémie, lui, il va apprendre que les murailles de Jérusalem sont en ruine et que le peuple est dans le malheur. Il y a un temps de désolation là-bas à Jérusalem. La situation est catastrophique, il n'y a pas de solution. Ils ne s'en sortent pas. Ils sont fichus. Et devant la gravité de la situation, devant la ruine de son pays, eh bien la première chose qu'il va faire, c'est jeûner et prier. Dans Néhémie chapitre 1 verset 4, il est écrit que lorsqu'il entendit ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Dans ce temps de jeûne et de prière, Néhémie va premièrement répandre son cœur. Il est tellement attristé, tellement affligé, qu'il va répandre son cœur et sa tristesse devant Dieu. Mais il va faire aussi autre chose. Il va demander quelque chose à Dieu. Dans Néhémie chapitre 1 verset 11, dans la deuxième partie du verset, il va dire « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Alors cet homme, ce n'est rien d'autre que le roi Artaxerxès, à qui Néhémie souhaite demander une faveur pour pouvoir quitter le palais royal et rebâtir sa vie. Mais comment faire? Comment s'adresser au roi pour lui demander une telle chose? Vous savez, on ne s'adresse pas au roi comme ça. Même si vous êtes les chansons du roi, vous n'allez pas dans la présence du roi pour dire « Bonjour, cher roi, voilà, j'ai un petit service à te demander, j'aimerais quitter le palais pour quelques mois et j'aimerais que tu me donnes, que tu me signes plusieurs chèques et puis moi je vais aller chercher du bois pour reconstruire ma ville là-bas. » Ça ne se passe pas comme ça. Alors qu'est-ce que Néhémie a fait? Il sait très bien qu'il n'y a que Dieu qui peut intervenir dans cette affaire. Eh bien, il va jeûner et prier. Et il va le faire sur une période d'environ 3 ou 4 mois. Quand vous lisez le texte, vous voyez au chapitre 1, verset 1er, qu'il commence son jeûne à partir du mois de Kislev, donc novembre-décembre, jusqu'au mois de Nisan, donc mars-avril. Maintenant, le texte ne va pas donner d'autres détails. C'est une longue période de jeûne et de prière, mais le texte ne va pas donner d'autres détails. Tout ce que l'on sait, c'est que ça a duré entre 3 et 4 mois. Ce qui veut dire aussi, ce que nous comprenons à travers ce texte, c'est que le jeûne et prière, il ne faut pas se dire qu'on va jeûner jeudi et Dieu va exaucer toutes nos prières d'un coup. C'est pas ça que ça veut dire. C'est possible, hein, je ne dis pas, hein, c'est possible. Mais comprenons bien que le jeûne et prière, ce n'est pas non plus un moyen d'obliger Dieu à nous exaucer. C'est vrai que ça donne du poids à notre prière, c'est vrai que c'est efficace, mais nous devons comprendre aussi qu'il y a un temps pour toute chose. Ce
qui veut dire qu'il y a un temps pour prier, il y a un temps pour jeûner, et il y a aussi un temps pour être exaucé. Et ça, quand nous jeûnons et nous prions, eh bien nous devons en avoir conscience, nous devons le savoir. Autrement dit, si après ce temps de jeûne et de prière, nous n'avons pas encore été exaucés, ça ne veut dire qu'une seule chose, eh bien c'est qu'il faut continuer. Ça ne veut pas dire que Dieu dit non, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas entendu. Dieu a entendu, mais ça veut dire qu'il faut continuer. Et c'est pour ça que Néhémie, eh bien, il l'a fait pendant 4 mois, entre 3 et 4 mois. Et c'est pour ça aussi que nous mettrons un jour de jeûne et de prière tous les mois. Parce qu'il y aura des sujets qui vont être exaucés rapidement, j'en suis certain. Mais il y a des sujets qui vont peut-être demander un peu plus de temps, qui vont demander de la persévérance. Et c'est pour ça que nous le ferons tous les mois. Concernant Néhémie, donc lui, ça a duré plusieurs mois. Et au bout de 3-4 mois, eh bien là, enfin, une occasion favorable se présente à lui. Et là, ce n'est pas Néhémie qui va parler au roi directement, c'est le roi qui va s'adresser à lui. Ce jour-là, le roi, il voit Néhémie comme il le voit tous les jours, sauf que là, il y a quelque chose qui va l'interpeller. Néhémie, chapitre 2, verset 2, et le roi va dire « Mais Néhémie, pourquoi as-tu mauvais visage ?» Il remarque qu'il a les traits tirés, il dit « Tu n'es pourtant pas malade, ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Et là, Néhémie, il est saisi d'une grande crainte. Vous voyez, c'est le Seigneur qui va ouvrir la porte. C'est le roi qui va entamer la conversation. Dieu va même donner du discernement au roi, puisqu'il va comprendre qu'il y a un problème chez Néhémie, que ce n'est pas un problème médical, c'est un problème de cœur. Et le roi se soucie de Néhémie. Et là, Néhémie, il va, entre guillemets, profiter de la situation. Il va se dire, si le Seigneur m'ouvre une porte, je vais y entrer. Et c'est ça aussi qui est important, frères et sœurs. Quand le Seigneur ouvre des portes, il faut y entrer. Il ne faut pas dire, Seigneur, je ne sais pas. Non, quand l'Éternel ouvre des portes, on y entre. Il va entrer dans la porte et il va lui exposer les choses. Et là, chose extraordinaire, le roi va lui accorder absolument tout ce qu'il demande. Tout. Il va lui donner des lettres pour qu'il puisse passer à des endroits. Il va lui donner des recommandations pour qu'il puisse avoir tout le bois, tout ce qu'il faut, tout le nécessaire pour que son projet réussisse. C'est extraordinaire comment Dieu est capable d'ouvrir des portes. Et Néhémie n'a qu'une explication à donner à cela. Néhémie chapitre 2 verset 8, la deuxième partie du verset, il va dire « Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Amen. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Il avait la faveur de Dieu. L'Éternel a ouvert des portes, il y est entré, il a vu la bénédiction et la gloire de Dieu. Mais rien de tout ça n'aurait pu être possible sans le jeûne et la prière. Oui, il a vu de grandes choses. Oui, il y a eu un grand miracle. Oui, le cœur du roi a été incliné, mais ça ne s'est pas fait sans le jeûne et la prière. Alors oui, quand nous sommes devant des situations qui semblent bloquées, quand les portes sont fermées, quand on se dit « Mais Seigneur, si tu n'interviens pas, rien ne pourra se passer. » Notre arme la plus efficace, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, on l'a vu, ça permet d'incliner même le cœur des rois. On l'a vu avec Esther, on l'a vu avec Néhémie, des rois qui ont pris à cœur la cause de leurs serviteurs et de leurs servantes. Comment une chose pareille est-elle possible ? Eh bien parce que le jeûne et la prière permettent de débloquer des portes, permettent de débloquer des situations, même les plus difficiles, même les plus délicates. C'est pour ça qu'il n'y a aucun problème trop grand pour Dieu. Mais il faut que nous aussi, nous y mettons les moyens. C'est pour ça que ce temps de jeûne et de prière est si important. Il y a des sujets qui sont peut-être bloqués, même depuis des années. Eh bien, on va jeûner et prier. Et même si tu me dis, oui, mais moi, j'ai déjà jeûné, j'ai déjà prié. Oui, mais là, on va le faire ensemble. On va s'unir dans le jeûne et dans la prière, comme Esther l'a fait. Elle a publié, elle, ça a été pendant 3 jours. Nous, on va le faire juste un jour, le jeudi, là. Et vous allez voir, les situations, elles vont se débloquer. Peut-être pas tout de suite, mais dans le temps, le Seigneur va agir. Et je suis certain, je suis persuadé que chacun qui aura jeûné et prié pourra un jour témoigner ici et raconter ce que Dieu a fait. Amen. Préparez-vous, parce qu'il y aura des jours où on aura des soirées où on pourra témoigner de ce que Dieu a fait. C'est important aussi de témoigner. D'accord ? Je ne dis pas ça pour vous mettre la pression. Simplement, je sais qu'il va y avoir des miracles. Je sais que des portes vont s'ouvrir. Je sais que des situations vont se débloquer. Et ça sera l'occasion de témoigner et de rendre gloire à Dieu. Et puis, le jeûne et la prière,
sont utiles pour donner aussi du poids à notre intercession. C'est-à-dire quand nous prions pour les autres. Vous savez, le jeûne et la prière, ce n'est pas que pour nous, ce n'est pas que pour nos situations, ce n'est pas que pour notre propre vie. On peut aussi jeûner et prier pour les autres. Dans le psaume 35, verset 13, il est écrit « Et moi, quand ils étaient malades », il ne parle pas de lui, il parle des autres, quand eux, là, ils étaient malades, eh bien, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, comme pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Nous voyons ici donc que le jeûne et la prière est utile pour aussi intercéder. Ça va donner du poids à notre intercession. On va prier les uns pour les autres, mais quand on va prier pour les besoins des uns, pour les besoins des autres, eh bien ça va avoir du poids. Le jeûne et la prière est un moyen particulièrement efficace pour accomplir cette parole de l'Écriture dans Galates chapitre 6, verset 2, où il est dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Frères et sœurs, pendant ce jour de jeûne et de prière, que nous puissions porter les fardeaux les uns des autres. Que nous puissions prendre à cœur les problèmes de nos frères, les problèmes de nos sœurs, les situations difficiles de nos frères et de nos sœurs. Vous avez certainement remarqué que c'est plus facile de soulever une roche quand on est plusieurs que quand on est tout seul. C'est plus facile quand même. Tout seul, on se casse le dos. À plusieurs, c'est facile. On a parfois l'impression qu'on n'a même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Eh bien, c'est exactement la même chose quand on jeûne et qu'on prie les uns pour les autres. Tout seul, le poids est lourd. Tout seul, le fardeau est pesant. On n'arrive même peut-être plus à avancer. Mais ensemble, eh bien, la charge est beaucoup moins lourde. Vous savez, les petits efforts, entre guillemets, que nous allons fournir chacun. Quand je dis les petits efforts, c'est que peut-être vous allez prier 5 minutes pour un frère. Et puis 5 minutes pour une sœur. 5 minutes pour une situation. Vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce que ma prière va changer? Détrompez-vous. La prière change beaucoup de choses. Nos petits efforts mis bout à bout vont devenir une grande force, un grand effort pour aider nos frères et nos sœurs dans le besoin. On dit que les petites rivières font les grands fleuves. Eh bien, pour la prière, c'est pareil. Si chacun de nous, on prie 5 minutes pour un sujet, pour le même sujet, ça va avoir une force et une puissance dans les lieux célestes. Et Dieu va agir avec puissance et avec éclat. Dans ce temps de jeûne et prière, prenons à cœur de prier pour tous les besoins qui vont être mentionnés. Comme si c'était pour nous-mêmes. Prenons vraiment à cœur. Vous savez, ce n'est rien d'autre que l'enseignement de Jésus. Dans Matthieu chapitre 7, verset 12, Jésus a dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Qui ne veut pas qu'on prie pour lui ?» Moi, je voudrais bien, tous les sujets que je vais vous présenter, moi, je veux que l'Église prie. Eh bien, si vous voulez que l'Église le fasse pour vous, de même, vous faites-le pour l'Église. Amen. Et enfin, le jeûne et la prière sont aussi des temps privilégiés. On peut se dire, oui, mais pourquoi jeûner et prier? Eh bien, vous verrez que ce sont des temps privilégiés dans lesquels Dieu va se révéler à nous et Dieu va se révéler à l'Église. C'est pour ça aussi que c'est important. Quand on prend du temps dans le jeûne et dans la prière, ça va débloquer des situations, on va pouvoir prier les uns pour les autres, mais on va aussi pouvoir grandir dans la foi. Dieu va se révéler à nous d'une manière plus particulière. Acte 13, versets 1 à 2. Ce que je vous dis là, c'est biblique. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, ils sont dans un temps de jeûne et de prière. Regardez ce qui se passe. Le Saint-Esprit va se manifester et il va dire « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Vous savez, dans la Bible, tous les textes, tous les détails sont importants. Si un auteur biblique prend le temps de mentionner quelque chose qui nous semble être un petit détail, c'est parce que c'est important, c'est capital pour l'histoire. Et dans ce texte, Luc va préciser qu'ils étaient là dans l'église d'Antioche, qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, mais qu'ils étaient également dans un temps de jeûne et de prière. Ce n'était pas un temps comme ils avaient l'habitude de faire, un temps de prière comme d'habitude. Il y avait ici un temps de jeûne. Et c'est pendant ce temps-là que l'Éternel va se révéler à eux.
Et que Saul et Barnabas ont reçu leur appel missionnaire. En tout cas, que c'est là qu'ils ont reçu l'ordre de partir. Nous voyons donc que le temps de jeûne et de prière, c'est aussi un temps de révélation. Quand nous allons jeûner et prier, même ensemble, ne soyons pas étonnés que le Seigneur se révèle à nous. Qu'il y ait des vocations, qu'il y ait des choses qui se passent. Parce que le temps de jeûne et de prière, c'est aussi un temps où Dieu nous révèle ses plans, ses voies, et où il nous montre la direction, le chemin que nous devons suivre. Alors tout cela nous montre pourquoi il est si important de mettre un temps à part pour le jeûne et la prière. Mais aussi pourquoi nous devons jeûner. Nous pouvons jeûner pour demander à Dieu sa protection. Nous pouvons jeûner aussi quand nous sommes face à des décisions difficiles et compliquées à prendre. Nous pouvons jeûner pour demander à Dieu d'ouvrir des portes que lui seul peut ouvrir. Nous pouvons jeûner pour porter les besoins de nos frères et de nos sœurs devant le Seigneur. Et les temps de jeûne et de prière sont également des temps de révélation particuliers de la part du Seigneur pour nous. Maintenant, dernier point, comment jeûner? Comment on fait dans cette journée-là, mise à part pour jeûner? La première question, c'est est-ce qu'on peut manger ou pas? Qu'est-il permis de manger? Qu'est-il permis de ne pas manger? Etc. On a déjà répondu à cette question. La nourriture, ce n'est pas le sujet principal quand on jeûne, c'est plutôt notre cœur, et c'est plutôt notre foi. Sur cette question donc, étant donné que la Bible ne donne aucune instruction claire et précise, chacun fait selon son cœur. Maintenant, il faut quand même savoir une chose, c'est que la privation de nourriture, c'est quand même une des bases du jeûne et de la prière. Sans privation de nourriture, c'est juste de la prière, et ce n'est pas du jeûne. D'accord? Donc il faut quand même qu'il y ait une privation de nourriture. Maintenant, on peut très bien boire de l'eau, du café et du thé, comme j'ai déjà dit. De même qu'on peut même manger un petit quelque chose, ce n'est pas interdit. Si vous avez besoin de manger un petit quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais il doit y avoir une différence claire avec la vie d'habitude. Ensuite, chose aussi très importante. Si nous sommes malades, si vous êtes malade, si vous êtes par exemple diabétique, ou si vous devez prendre un traitement médical qui nécessite de manger, eh bien là, il faut manger. D'accord? Là, ne faites pas d'exception, ne dites pas, n'essayez pas d'être peut-être plus spirituel qu'un autre. Si vous devez manger et il faut manger. D'accord? Comme on l'a dit dimanche dernier, le but d'un jeûne et de prière, c'est pas non plus de finir aux urgences. D'accord? C'est pas d'aller à l'hôpital parce que vous êtes tombé faible. Après, il faut savoir aussi que le jeûne et la prière, le temps de jeûne, c'est pas seulement la privation de nourriture. Ça peut être aussi la privation d'autres choses. On n'est pas obligé de ne faire qu'un jeûne de nourriture. On peut faire par exemple un jeûne des réseaux sociaux. Eh oui. Ce temps de jeûne et de prière, ça peut être un temps où on se prive un peu des réseaux sociaux. Par exemple, au lieu d'aller sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube ou autre, on va dans la Bible. Et on prie. On passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, plusieurs heures. Moi, un jour, j'ai mis, il y a une application sur le téléphone, vous allez voir le temps que vous passez sur les écrans. J'ai arrêté l'application parce qu'elle sonnait tout le temps. Les alarmes sonnaient tout le temps. Voilà. Bon, je pense que je ne suis pas le seul. On passe beaucoup de temps sur les écrans. Et je pense qu'un temps de jeûne et de prière, ça peut être aussi le temps de se dire, aujourd'hui, je n'irai pas sur mon téléphone. Voilà. Je le mets de côté. Et quand j'ai envie d'aller sur mon téléphone, je vais dans la Bible plutôt. Ça peut être ça aussi, un temps de jeûne et de prière. Après, si vous faites un temps de jeûne des réseaux sociaux, lisez pas votre Bible sur le téléphone. On sait très bien comment ça se passe. Une notification, bon allez, je vais aller voir, tac, et puis, une heure est passée. Donc voilà, si vous faites un temps de jeûne des réseaux sociaux, prenez une Bible papier. On en a là-bas si vous n'en avez pas. Le temps de jeûne et de prière, ça peut être aussi un temps où on se prive de télévision. On consacre ce temps qu'on passait à regarder la télé, peut-être à prier. Maintenant, retenons simplement que le jeûne et la prière, c'est un temps que nous consacrons totalement au Seigneur et dans lequel on se prive de toute source de distraction. On humilie nos corps physiquement en nous privant de nourriture, mais nous humilions aussi nos âmes en nous privant de tout ce qui peut faire obstacle à la recherche de Dieu. Ça peut être des écrans, ça peut être autre chose. Deuxième question, comment organiser une journée de jeûne et de prière? Très rapidement, très simplement,
pense pas que l'objectif, ça soit de prier et lire la Bible non-stop toute la journée, 24 heures sur 24. Vous pouvez le faire, c'est pas interdit. Mais je ne pense pas non plus que ça soit l'objectif principal. Je pense que dans une journée de jeûne et de prière, c'est quand même bon de commencer par un temps de culte personnel. Donc, lecture, méditation de la parole, prière, louange, c'est important. Et ensuite, ben oui, nous pouvons faire nos activités. Par exemple, si vous êtes à la maison, qu'il y a un peu de ménage à faire, ben, c'est pas interdit. Vous mettez des cantiques, vous continuez à prier le Seigneur, même en faisant le ménage, mais c'est pas interdit. Si vous devez conduire les enfants à l'école, si vous avez des courses à faire, ou autre, ben, c'est pas interdit non plus. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est, dans la journée, prendre des temps à part que nous allons consacrer à la prière et à rechercher la face de Dieu. Ça, c'est important. Après, quand vous êtes dans la voiture, notamment ici à La Réunion, avec tous les embouteillages, ben, prenez du temps pour prier, prenez du temps pour écouter des cantiques, pour louer Dieu. De grâce, si vous priez le Seigneur dans la voiture, faites-le les yeux ouverts. Hein. Dans ces moments-là, dans ces temps que nous mettrons à part, dans lesquels nous allons consacrer ce temps à chercher la face de Dieu, je crois qu'il est bon aussi de plonger nos regards dans la parole et de la méditer. Peut-être dans ce temps de jeûne et de prière, vous pouvez vous fixer comme objectif de lire par exemple une épître, ou de lire par exemple même tout un évangile, de lire par exemple tout un livre de l'Ancien Testament, de dire ben là je vais me consacrer à l'Exode, je vais me consacrer à la Genèse, je vais me consacrer à lire l'épître aux Romains, et vous pouvez comme ça l'étudier ponctuellement toute la journée. D'accord ? L'objectif, c'est d'avoir des temps de qualité, des temps où nous allons consacrer toute notre énergie, tout notre temps, toute notre attention à rechercher Dieu, rechercher sa face, le rechercher de tout notre cœur, en nous éloignant de toute source de distraction. Et c'est aussi pour cela que nous aurons 2 moments dans la journée, à midi et à 18h, où nous pourrons nous retrouver et prier ensemble. On partagera la parole rapidement et puis on priera le Seigneur ensemble. Maintenant, 3e et dernière question avant de conclure. Comment jeûner lorsque nous sommes au travail ? Ça, c'est une bonne question aussi. Certains pensent que si je travaille, je ne peux pas jeûner et prier. Mais bien sûr que si. C'est tout à fait possible. Mais à une condition, non négociable. Si vous jeûnez sur votre lieu de travail, vous devez faire votre travail. C'est hors de question de dire au patron, ben, je suis désolé, là j'ai les bras croisés, je suis à mon bureau, je suis à mon travail. Là, il ne travaille pas parce que mi jeûne et mi prie. Ah, ça c'est, le patron ne vous paye pas pour ça. Hein. Si vous jeûnez et que vous priez sur votre lieu de travail, il n'y a aucun souci. Mais vous devez faire votre travail. Après, rien n'empêche, si c'est possible, de ponctuer votre journée de travail par des temps de prière. Quand on travaille, je travaillais de longues années aussi je travaillais dans l'informatique, dans des bureaux, bon. Mais combien de fois on n'est pas à prendre des cafés et voilà, on perd parfois 10-15 minutes, on blablate avec les collègues, on prend 10-15 minutes pour aller se faire un café ou autre. Bon, ce temps-là, on peut le consacrer à la prière. Après, vous allez me dire, on n'a pas toujours un endroit pour prier. C'est pour ça que je vous dis, ok, si c'est possible, on peut prendre, en tout cas, si c'est possible, si vous avez un temps, vous pouvez prendre ponctuellement dans la journée 5, 10 ou 15 minutes, si c'est possible, pour prier le Seigneur. Après, ça peut être aussi entre midi et 2. Si vous avez une pause entre midi et 2, vous pouvez consacrer ce temps à rechercher la face de Dieu. En tout cas, c'est comme ça que je faisais. Ça marchait bien. Et puis, rien ne vous empêche de rester en communion avec le Seigneur, même dans votre travail. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut être distrait, hein, qu'il faut toujours être comme ça, les yeux fermés. Oh Seigneur, il y a un client qui appelle, prenez le téléphone, oui, oui, que Dieu vous bénisse. Non, on ne va pas être comme ça non plus. Hein. Au travail, on est au travail. Mais essayons quand même de garder ce lien, ce contact avec Dieu. Par exemple, quand vous êtes devant un problème que vous devez résoudre, en tout cas, dans mon métier, quand j'étais informaticien, c'était ça, 95% du temps, il fallait résoudre des problèmes, eh bien, on prie le Seigneur. Seigneur, tu vois ce problème, tu vois, je ne sais pas pourquoi ce serveur ne démarre plus, je ne sais pas pourquoi il y a ça, aide-moi à trouver la solution, Seigneur. Et puis quand il y a la solution, ah, ben, gloire à Dieu, merci Seigneur. Bon, vous allez me dire, oui, mais ça on le fait déjà. Mais c'est bien, il faut continuer. Mais dans un temps de jeûne et de prière, ça prend encore une autre dimension. Maintenant, pour ceux qui travaillent, et pour qui ça va être difficile de jeûner et de prier. Par exemple, si vous travaillez dans le bâtiment, que vous êtes maçon, que vous
montez des murs toute la journée, que vous devez porter des sacs de ciment, là il faut manger quand même. Et là c'est peut-être un peu plus compliqué de prendre du temps pour prier. En tout cas voilà, si vous travaillez dans un métier où vous n'avez pas forcément la possibilité d'aménager du temps pour prier, mais rien n'empêche de jeûner et de prier le soir par exemple, après le travail, et de consacrer ce temps-là peut-être plus favorable pour le jeûne et la prière. Voilà, on va conclure, on va terminer. Alors le jeûne et la prière, on a vu que c'est quelque chose d'important. C'est un peu l'arme ultime des croyants, l'arme ultime de l'Église, devant des situations, devant des problèmes, devant des choses, ou même quand on a besoin de grandir dans notre vie spirituelle, ou même par exemple si on a péché. Moi je me souviens, la toute première fois que j'ai jeûné et prié dans ma vie, c'était pour me repentir, c'était au tout début de ma vie chrétienne. J'avais fait quelque chose qu'il ne fallait pas, j'avais été maladroit, j'avais blessé quelqu'un, et je me sentais tellement mal que c'est là pour la première fois que j'ai jeûné et prié. Donc, vous voyez, le jeûne et la prière, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'utile, c'est une arme puissante, et nous pouvons jeûner pour toutes sortes de choses. On peut jeûner pour demander à Dieu sa protection. On est face à un danger, demandons à Dieu sa protection dans le jeûne et la prière. On peut jeûner quand on est face à des décisions difficiles et compliquées à prendre. Seigneur, je dois parler à mon patron, j'aimerais lui demander une augmentation, j'aimerais il y a ceci, il y a cela. Le jeûne et la prière permet de débloquer des situations, permet d'incliner le cœur des rois. Nous pouvons jeûner et prier pour demander à Dieu d'ouvrir des portes. Parfois, il y a des portes qui sont bloquées. Dans les requêtes de prière, il y a certains cas que nous verrons, mais il y a des situations familiales qui sont bloquées. Alors, on ne va pas non plus tout dévoiler sur la place publique. Il y a une certaine pudeur, une certaine discrétion aussi, on n'est pas obligé de tout savoir, mais il y a des situations qui sont bloquées. On est dans des impasses. Dans ce cas-là, le jeûne et la prière permettent de débloquer, d'ouvrir des portes et de débloquer des situations. Nous pouvons aussi jeûner et prier pour les besoins des uns et des autres. Voilà, dans ce temps de jeûne et de prière, vous aurez une liste. Eh bien, priez pour chacun, et plusieurs fois dans la journée. Prenez à cœur les problèmes de nos frères et de nos sœurs. Consacrez du temps à cela. Et puis, nos temps de jeûne et de prière sont des temps de révélation particuliers de la part du Seigneur pour nous. Quand vous consacrerez du temps pour lire la Bible, par exemple, certainement le Seigneur va se révéler. Dans les temps de prière, certainement le Seigneur va faire entendre sa voix. Vous allez prier peut-être pour des sujets personnels, pour votre vie de prière ou autre. Le Seigneur va se révéler. En tout cas, gardons bien à l'esprit que ce temps de jeûne et de prière est un temps de victoire. C'est un temps de combat, mais c'est un temps de victoire. Le peuple de Dieu ne jeûne et ne prie pas pour la défaite, uniquement pour que ce soit de l'ascétisme, pour satisfaire la chair. Quand le peuple de Dieu s'unit dans le jeûne et dans la prière, ça fait des dégâts dans le camp de l'ennemi. Il va y avoir des conversions, il va y avoir des baptêmes, il va y avoir des percées dans les lieux célestes, il va y avoir des âmes nouvelles qui vont se convertir, il va y avoir des familles qui vont se réconcilier, des malades vont être guéris, des situations vont se débloquer dans le jeûne et dans la prière. Amen. Alors, frères et sœurs, que nous puissions consacrer ce jour, que nous puissions le faire avec sérieux, que nous puissions le faire de tout notre cœur, que nous puissions le faire avec détermination et que nous puissions le faire dans l'unité ensemble. Amen. On va prier le Seigneur.